On a parlé brièvement tout à l'heure de l'immortalité de l'être humain dans sa matérialité, mais dans ce lieu en particulier, et si on confronte science, croyance et culture, j'aurais aimé vous entendre sur une possibilité désangoissante de l'immortalité de l'âme, ou en tout cas de l'immortalité ou la pérennité du génie humain. Merci. Alors, pourquoi voulez-vous absolument qu'on vous désangoisse? c'était l'autre salle pour désangoisser. Je ne suis pas un thérapeute, et je ne suis même pas sûr que la thérapie ait pour but de nous délivrer de toute angoisse. L'angoisse fait partie aussi de la condition humaine. Si vous voulez, celui qui ne sera jamais angoissé, moi, il me laisserait un peu réticent. Alors, cela dit, il va de soi que si l'âme est immortelle, ou si l'âme était immortelle, moi je n'en crois rien, ou s'il y avait une résurrection des corps, puisque il faut rappeler que la théologie chrétienne n'enseigne pas l'immortalité de l'âme, mais la résurrection des corps. L'immortalité de l'âme, c'est chez Platon, qui n'était pas chrétien, comme vous savez. Bref, s'il y avait une vie après la mort, ça serait plutôt rassurant, je vous l'accorde. C'est ce qui me rend la croyance un peu suspecte, parce que justement, une croyance qui me rassure à ce point, j'ai tout lieu de suspecter qu'elle ait été inventée pour me rassurer. Et c'est ce qu'on appelle une illusion. Vous savez ce que dit Freud dans La vie d'une illusion. Une illusion, explique Freud, ça n'est pas la même chose qu'une erreur, ce n'est pas forcément une erreur, dit Freud. Une illusion, c'est une croyance dérivée des désirs humains. Autrement dit, se faire des illusions, c'est croire que quelque chose est vrai parce qu'on le désire très très fort. Alors si vous désirez très très fort être rassuré, je vous confirme qu'un certain nombre d'idées religieuses sont rassurantes. Mais ça ne dit rien sur la vérité, ni d'ailleurs sur la fausseté de ces idées.